merci au président Riss de nous avoir permis d'organiser ici, avec Cité Unie, ces assises, parce que c'est évidemment un temps fort. La Vienne est historiquement engagée, ça a été rappelé par mon collègue Claude Deschagnes, avec le Burkina Faso, parce que le président Monoré, en 1967, a fait ce premier jumelage nord-sud. C'est un événement, et ça me fait particulièrement plaisir que le maire de Ouagadougou soit ici, parce que les liens sont forts, et on le confirme ce matin par cette présence. Et voilà, derrière cette histoire, on se rend bien compte que c'est aujourd'hui toute une région qui est concernée. S'il n'y a pas de volonté des gouvernements, bien évidemment, cette zone du monde sera complexe. Mais je sais qu'il y a en tout cas une volonté partagée. Et puis l'autre chance, c'est la décentralisation. Décentralisation parce que c'est aux élus que vous êtes, que nous sommes, partout de construire les échanges, de reconstruire là où il y a besoin, de trouver les outils, les projets qui vont permettre à vos populations de continuer à rester là où ils souhaitent vivre. Les présentes assises constituent de ce fait un tremplin idéal de promotion d'une nouvelle forme de coopération multipartite, multipartenariale, qui, nous en sommes convaincus, marqueront les actions d'un monde municipal dans sa globalité. Désormais, tous, nous sommes passés d'une logique pays à une logique régionale et que nous pensons Sahel. Et c'est très important parce qu'on le voit bien, un certain nombre d'outils internationaux sont désormais dimensionnés à l'échelle sahélienne. Il était important qu'au niveau des territoires également et des représentations territoriales, nous ayons cette même vision. La coopération décentralisée doit demeurer au-delà des agendas locaux, des difficultés locales, des contraintes budgétaires et de l'insécurité ambiante. Il y a un adage qui dit « Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager ». Changeons de lunettes, essayons de bousculer les procédures, ne restons pas prisonniers des procédures, essayons de les adapter au moment. Donc si cette étape de Poitiers est un moment de solidarité, j'espère qu'il faudrait lui donner un contenu. Ce qui est particulier chez la Gazelle, c'est surtout qu'on fabrique localement au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, on est la seule entreprise à fabriquer en Afrique des produits solaires par rapport aux autres entreprises qui font tout fabriquer en Chine. Tous les discours que nous avons des maires du Sahel, c'est bien, ne faites pas sans nous, on a aussi des capacités à répondre. Nous ne sommes pas là qu'à demander, on est là aussi à pouvoir apporter des expertises, apporter des solutions, mais pour ça, il faut qu'on soit dans la boucle. De là... Il faut que la DAECT puisse aussi jouer tout son rôle d'agent d'ensemblier aussi, et de facilitateur aussi d'un certain nombre de démarches. Donc est-ce qu'il faut un ambassadeur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut une équipe en tout cas qui soit en capacité de rassembler? Ça me semble indispensable au point où nous en sommes aujourd'hui. Donc une équipe moteur, fédérateur, une locomotive, sous des formes inventées, mais en tout cas une vraie dynamique. Merci à tous. Le Burkina Faso l'illustre parfaitement. Pourtant, le pays des hommes intègres fait face à de nombreuses difficultés dans son développement. Les collectivités territoriales françaises vont jouer un rôle moteur sur deux plans. Un, plusieurs ont des coopérations décentralisées qui existent déjà. Mais elles vont jouer un rôle moteur. Mais ces collectivités qui ont déjà une coopération décentralisée ont en voisinage d'autres collectivités qui n'ont pas de coopération décentralisée, mais qu'elles peuvent impliquer dans ces projets pour avoir plus d'acteurs et donc essayer d'amener ces collectivités qui n'ont pas de coopération décentralisée, qu'elles soient au niveau de la France surtout, mais qu'elles soient dans les autres pays, peuvent être rejoindre ces initiatives et par le biais d'actions menées par les collectivités territoriales françaises. Il faut impliquer, d'ailleurs, il faut toujours se baser sur des initiatives multi-acteurs et donc il faut surtout impliquer les mouvements associatifs locaux qui sont intéressés et qui sont dans les collectivités territoriales françaises.
qui est extrêmement intéressant dans cette coopération, parce qu'il s'agit d'une coopération, hein, c'est qu'il y a, et on l'a dit tout à l'heure, des échanges. C'est-à-dire qu'un certain nombre de professionnels, médecins, sages-femmes, logisticiens, vont à Moundou, et des spécialistes de la maternité, de différents domaines, viennent à Poitiers, et il y a ces échanges. Et au fil du temps, ce qui est sans doute la matrice de tout ça, et ce qui a permis que les choses évoluent d'une manière satisfaisante au fil des années, donc 20 ans pour la santé, 30 ans pour l'association, c'est très certainement la qualité des relations qui ont été établies entre les professionnels. Hein, on connaît les professionnels de Moundou, ils nous connaissent, on a des relations lorsqu'on est sur place et lorsqu'ils sont ici, mais on a aussi des relations entre-temps, hein, et on a des échanges régulièrement. Je pense que nous vivons cette insécurité au quotidien. Maintenant, il s'agit de prendre des risques. Et je crois que ces risques sont nécessaires. Et ils sont d'autant plus nécessaires à prendre que c'est apporter une réponse à ce que le président Macron a dit, je l'ai répété hier, il y a quelques semaines aux Nations Unies, que c'est le temps du courage et de la responsabilité. C'est le temps du courage, il faut tout explorer. Et nul n'a le monopole de la traçabilité. Mais nous sommes des hommes, nous devrons conjuguer nos intelligences pour trouver des solutions, justement, novatrices face à l'adversité. L'adversité née de l'insécurité due au djihadisme, au banditisme et à toutes sortes d'agressions dont le Sahel est l'objet. Je pense que c'est dans notre camp. Aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, il y a des hommes et des femmes qui prennent le risque de faire face. Et c'est en conjuguant nos intelligences que nous trouverons des solutions. Et je pense que nous devrons conjuguer nos efforts en se disant que nul n'a le monopole du savoir et du savoir-faire. Il y a aussi le privilège, à la suite des concertations et de l'annonce de la tenue des deuxièmes assises en territoire sahélien de Mali, à Bamako, en octobre 2021.